Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le 5e jour de mon marathon tuto pour la Xtool M1. J'espère que les autres petites vidéos vous ont plu et aujourd'hui on va passer sur un crash test. Alors, je vous promets pas une création et je peux pas vous dire que j'ai essayé avant parce que c'est pas vrai. Je vais tester en live avec vous. Nous allons découper du papier. Alors, j'ai pris un petit papier cartonné. Je vais vous mettre une photo. Donc, un petit peu plus épais. Pour pouvoir se dire que c'est un petit peu plus épais. J'ai pris du craft et je vais prendre un fichier qui est de la dentelle. Donc, toujours sur Creative Fabrica. J'aime beaucoup ce site, comme vous pouvez le voir. Je vais, voilà, prendre ce fichier. Hop. C'est fin, oui. je pars carrément dans quelque chose de fin. Après tout, autant tester tout de suite si ça fonctionne ou pas. Donc, j'intègre mon design. Je vais aller mettre ma feuille dans la machine. Hop. Je vais... Je vais mettre quelque chose de lourd quand même dessus parce que je vais mettre le Air Assist et j'ai peur que la feuille elle bouge un peu. Donc on est parti. Alors, donc oui, alors le réglage c'est celui-ci. Alors j'ai découvert quelque chose hier soir. Ici il y a un petit plus, je ne l'avais pas vu. Et en fin de compte il y a toutes les matières qui sont du coup dans le pack. Donc là je prends celle-ci parce que ça ressemble un petit peu au papier. Je n'ai pas ouvert le papier qu'il y avait dans le sac, mais voilà. On va faire les prismes. Voilà. La mesure automatique, donc évidemment, c'est très fin. Ah, lui, il me prend 1,4, ok, d'accord. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai mon truc là, mais il fait pas 1,4, donc c'est bizarre. Bon, je ne sais pas. Et on va prendre les paramètres d'origine de la machine. Donc puissance 100, vitesse 120, passage 1. C'est parti, j'ai sorti l'extincteur. Je vais faire hop, on part, démarrage. On n'oublie pas de mettre le Air Assist pour éviter quand même envoyer de l'air, je pense que ça peut faire du bien. Et je vais vous faire une vidéo sur mon téléphone. Voilà, c'est parti. Allez, avant de lancer la machine... Ah oui, le Air Assist. Hop. C'est parti. J'aurais dû faire un petit peu plus quand il faisait nuit, on aurait encore mieux vu. Mais je vais acheter une lumière pour mettre à l'intérieur de la machine pour qu'on voie mieux. Ça va vite, hein. Bon, en tout cas, vous pouvez voir... Ça va très très vite. Bon, en tout cas, vous voyez bien que le papier ne brûle pas. C'est une bonne chose. On voit bien... là, on voit pas très très bien sur la vidéo, mais moi, je vois bien le papier brûler, en fait. C'est vraiment... Et là, on sent... Au niveau... j'ai des personnes qui me demandent au niveau de l'odeur... là, on sent vraiment bien le brûler. Vous voyez, moi, mon évacuation est là. Hein, l'évacuation est là. Et là, on sent vraiment bien l'odeur de brûler. Bon, alors moi, j'adore cette odeur. Bon, bah voilà. Je pense qu'il y en a pour peut-être 2-3 minutes. J'ai quand même pas mal de petits détails. Je peux, je pense, enlever les yeux de la machine pendant que ça travaille. Parce que ça vole pas, hein, vraiment, là... Ça chauffe pas du tout. Je pense que mon papier ne bouge pas. Et ben écoutez, je vous filme le rendu. En tout cas, je suis contente, ça n'a pas brûlé. Alors, c'est fini, 7 minutes 20. On va aller voir le résultat. Je vous filme tout ça. On regarde le résultat. Je vais fermer le Air Assist. Ben, ça n'a pas brûlé. À part certains petits endroits... Ah, par contre, c'est pas du tout découpé.
on voit à travers. Mais c'est pas découpé. Alors en effet, je vous montre derrière. Mon papier est super fin. Mon papier est quand même épais, hein, c'est du 270 grammes. Donc évidemment, voilà, c'est pas coupé. Mais ça fonctionne. Donc juste à trouver le bon réglage. On va recommencer ça. Et puis... Ah, je suis contente. Je suis super contente. Allez, on recommence, on teste. Alors, nous revoici. J'ai testé juste une toute petite fleur, du coup, pour aller un petit peu plus vite. Donc là, la machine est terminée, mais je vais vous montrer l'écran tout de suite. Donc, ça a bien découpé, du coup, le papier est tombé. C'est surtout pour que vous puissiez voir les réglages que j'ai mis. Ah, c'est un peu hors cadre, ça a bougé, mince. J'ai mis 55, 15, un passage. Je vais essayer, c'était 40, 15, un passage tout à l'heure. Je vais essayer avec 45 pour voir du coup ce que ça donne. On va le faire tout de suite. Hop. J'ai dit 47 on va faire. Voilà. Hop. Au départ. Ok, donc avec le paramètre 47, la puissance 47, ça fonctionne aussi. Je vois déjà les morceaux qui se détachent et qui tombent du coup. Donc je suis super contente. Après, à voir en augmentant un petit peu la vitesse pour que ça aille plus vite, voir si ça fonctionne aussi. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu long quand même la découpe. Bon après, rien à voir avec d'autres machines de découpe qui peuvent être beaucoup plus longues du coup. Alors surtout pour le bois bien sûr. Hein. Mais là, voilà, là ça va être ultra rapide. Je pense que ça va durer 1 minute 20 là. Mais je vais essayer avec une vitesse plus rapide pour voir encore ce que ça donne. En tout cas là, ça ne brûle pas et ça découpe bien. Donc à mon avis, dans le réglage de base, alors logique, j'ai pas utilisé leur papier, donc je pense qu'avec leur papier, j'ai regardé du coup et il est vraiment pas beaucoup différent par rapport au mien. Donc je pense vraiment que il y a un quart ou un dixième de millimètre, je pense. Ok, donc ça c'est bon. Je vous fais du coup un petit rendu à la machine. Hop, donc on regarde ensemble. J'ai coupé le R-Assist. Donc voilà, super le rendu. Donc ça c'est la première découpe du coup où j'avais mis 55 et que j'avais laissé la vitesse. Et là où j'ai mis 47 du coup. Et je pense vraiment que là il manquait vraiment pas grand chose parce que on voit par transparence hein, vraiment je pense qu'il manquait vraiment pas grand chose. Donc là on voit bien la découpe. Voilà, nickel. Hein. C'est top. Donc, je vais essayer plus rapide maintenant. Donc voilà, vous avez mon essai papier. Je suis assez fan. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça pour vous faire un petit truc final. Voilà. Bon, bah là, pour le coup, aujourd'hui, c'est juste une petite vidéo essai papier. Je peux vous montrer. J'ai fait un essai... acrylique transparent qui n'a pas du tout été concluant. Je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de pas trop bouger pour pas vous donner le mal de mer. J'ai acheté sur Amazon parce que je voulais que ce soit très rapide des petites plaques d'acrylique. Donc là, on voit bien, elles font 2 mm. Bon, en plus, on connaît tous les descriptions d'Amazon, hein, pas terrible. Ils disent que c'est du 3, mais bon, c'est du 2. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà. Donc j'avais commencé par la feuille d'érable. Ça n'a absolument pas coupé. Ça... Vous voyez derrière, ça a fait des petites traces. Ensuite, j'ai essayé un rond. Un autre rond. Ici, ça a un petit peu... fondu du coup. Ah, désolée, je suis pas la pro des réglages.
C'est un petit peu fondu. Et alors là, catastrophe, c'est ce matin. Je voulais vraiment essayer. Du coup, j'ai pris un autre réglage. Et là, on voit bien, ça a complètement fondu. Pourtant, j'ai essayé de faire, alors, en effet, plusieurs passages. Hein, je crois que je suis allée sur 7 passages, si je dis pas de bêtises. Mais assez rapide. Et vous voyez, ça a quand même fondu et ça a commencé à brûler. Bien brûlé même. Bon, j'étais à côté de la machine, hein, mais ça va vite quand même. Donc, faites très attention d'ailleurs, hein, je le redis. Pour les personnes voilà, qui seraient pas trop attentives, faites quand même attention et soyez attentifs à votre machine. C'est hyper important, ça peut aller très vite. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si je l'avais dit, mais la première fois que je m'en suis servie, comme j'y connaissais rien et que le logiciel était... c'était vraiment... c'était en juin l'année dernière, hein, donc j'ai pris le premier réglage qui venait et ça a brûlé, quoi. Hein, et j'ai pas fait grand-chose, hein, je crois que j'avais juste fait un petit porte-clés avec le prénom à mon fils. Et en fait, le bois que j'ai utilisé a brûlé et il y avait une flamme, hein, donc heureusement que j'étais à côté de la machine. Voilà. Bon, bah ça, c'est mon petit crash test du coup de l'acrylique. Transparent, même s'il est du coup avec une couche blanche, et ben ça fonctionne pas. Alors peut-être qu'avec un autre réglage, hein, je vais pas, j'ai 10 plaques, hein, donc je vais pas me laisser abattre. Je vais réessayer. Mais voilà, c'est pas forcément, là c'est pas du tout concluant, quoi. Donc là c'est normal, il est transparent. On me l'a dit que le transparent ça fonctionnait pas avec les lasers diodes, donc ça fonctionne avec les lasers CO2. Donc voilà, mais bon, après, il suffit de tester aussi, hein, c'est ça. Hein. Enfin, moi, j'aime bien tester, pour le coup. Là, c'est super cool de tester tout, j'adore. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va se retrouver vite fait à l'écran juste après pour vous montrer, du coup, mon rendu. Je vais essayer de faire une petite carte sympa. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà, à tout de suite. Alors, donc on se retrouve ensemble. Je vais faire une toute petite carte, en fait, les formes rectangles, là. Je vais faire une toute petite carte ici. Alors, je vais faire 120. Hop, sur 70. Un petit rectangle. Sur 80. Voilà, ce sera plus harmonieux. Une petite carte qu'on va plier en deux ici et du coup où on va pouvoir mettre des fleurs. Donc là, je prends le DXF, hop, que je vais venir agrandir et je vais venir juste chercher un morceau. Hop. Donc, on a dit que là, ça faisait 120. Donc, la moitié, c'est 100. C'est 60 sur 40. C'est 60. Non, c'est 40. Plutôt. Non. Sur 60, voilà. Non, pas du tout. 120, 80. Donc, 80 sur 60. Voilà. Ouh là là. Donc là, c'est la moitié. On est d'accord. Donc, il faut que ça rentre dedans. Hein, c'est mieux. Donc, on va prendre comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et on va venir enlever tout ce qui est sur le côté, sur les côtés. Hop. Voilà, hop là, hop, hop, voilà. Et pour être sûr, on va venir fermer un petit peu, voilà. Et on va venir enlever le carré, on va venir grouper. Hop là, et on va prendre et on va venir le mettre là. Voilà, comme ça. Et donc là, on fait grouper. Hop. Et là, on va venir découper. Donc, nous sommes bien là. On va faire la mesure automatique. Et donc, du coup, nous avons pris le réglage tout à l'heure qui n'était pas le réglage d'origine. Donc, le réglage que j'ai pris, c'était 45.
Et du coup, j'avais mis vitesse 15, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va mettre vitesse 20 pour voir. Allez, on est parti. En route, on fait démarrer et on met le Air Assist. Alors, je n'ai pas du tout été intelligente parce que la machine commence par le rectangle. Donc, du coup, je vais ouvrir tout de suite la porte. J'ai testé, on verra bien. Il faut peut-être continuer. Bon, on verra bien. Du coup, j'ai mis en fait mon espèce de petit porte-savon là. Je l'ai mis ici avant que du coup ça commence la découpe parce que bah du coup avec le Air Assist, ça peut peut-être voler. Donc, je vais aller voir ce que ça donne. Bon, pour le moment, ça n'a pas l'air de bouger. Donc, on se retrouve dès que c'est terminé. À tout de suite. Alors, petite vidéo. J'enlève le Air Assist. Bon, parfait. Ça n'a pas bougé en ayant mis, du coup, mon petit porte-savon. Oh, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attendez. Je vous mets sur le bureau. Ah oui, franchement, le rendu est topissime, quoi. Même derrière. Et pour le coup... Alors là, évidemment, j'ai pris un papier foncé. Je vais essayer avec un papier clair et vous montrer ça. Ah, franchement, j'adore. Une petite pliure, là. Oh, top. Éventuellement, un petit insert d'une autre couleur. C'est trop mimi. Et là, c'est vraiment, vous voyez, tout petit, quoi, comme format. C'est top. J'adore. Et ben j'espère que ce petit tuto et ces papiers vous aura plu. Ouais, moi j'adore. Oh là là, ça me donne plein d'idées de faire plein de choses. Oh, c'est génial. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mercredi. À demain. Salut, bonne fin de journée.